Au sommaire de cette édition, durant la Semaine Bleue, le Club des Bons Amis accueille jeudi au TEVLAV des personnes porteuses de handicap pour partager avec elles des activités. La pièce de théâtre du CCS Le Temps y passe sera proposée en décembre prochain. L'originalité de cette pièce est la confection des costumes par les acteurs eux-mêmes. Tous les détails dans cette édition. Le service d'état civil de la ville des Avirons vient de se doter d'une borne numérique. Explications et précisions aussi dans ce journal. La ville des Avirons a également accueilli ce vendredi matin en salle de conseil municipal une réunion d'information sur l'outil Gendre Élu qui permet notamment aujourd'hui l'accompagnement numérique des élus autour des problématiques environnementales. Vendredi dernier, un concert joué à la salle Georges Brassens des Avirons a rendu un hommage vibrant au trompettiste Michel Boss, avironné de cœur, et qui nous a malheureusement quittés en avril 2023. Et ce même vendredi 3 octobre dernier, le conteur Sully Andoche a décrypté lors d'une conférence les mécanismes et ressorts de la pratique du racontage d'histoires typiquement réunionnais. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Dans le cadre de la Semaine Bleue du côté du TEVLAV, le Club des Bons Amis a réuni jeudi ses adhérents. Des personnes porteuses de handicap ont été également invitées à participer aux activités et au repas de midi. Pour rappel, la Semaine Bleue est dédiée aux retraités, aux personnes âgées, à la provocation de changer le regard de la société sur la vieillesse, valoriser la place des personnes âgées et aussi rappeler l'importance du lien intergénérationnel. Moi, les familles d'accueil m'y accueillent 3 personnes et moi, m'y viens dans le club 3e âge par rapport à ma maman qui est dedans aussi. Et puis voilà, ils permettent à eux aussi, à mes accueillis, de faire plein d'activités. Alors moi aussi, moi j'aime bien le club parce que je rencontre plein de gens et c'est très bien. Déjà, ça me permet à moi aussi de sortir un peu de chez moi, de voir d'autres personnes. Et même, par exemple, pour mes accueillis aussi, ils aiment bien aussi. Parce que rester à la maison tout le temps, c'est pas trop marrant, alors je vais dire. Hein. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis famille d'accueil. Pour moi, avec l'expérience, pour moi, il n'y a pas de problème alors. Hein. C'est de les accompagner tous les jours et puis oui, de dire que c'est bien, la vie est belle, il faut continuer même qu'on a un handicap. Et nous, famille d'accueil, on est là pour les aider, pour les booster tous les jours. La Semaine Bleue est très importante parce que ma maman, tout est dedans, il y a plein de personnes âgées. Je les vois bien comme il faut, alors ils sont souriants et tous sont contents. Pour moi, c'est ça. Le CCS de la ville des Avirons travaille actuellement à la mise en scène d'une nouvelle pièce de théâtre, Le Temps y passe, avec 2 représentations programmées en décembre prochain du côté de la salle Georges Brassens des Avirons. Un spectacle théâtral qui fait un zoom sur la maladie d'Alzheimer et avec une particularité notable, celle de la confection de vêtements de scène réalisés par les acteurs eux-mêmes, une façon ainsi de mettre à l'honneur l'activité créatrice. C'est une belle expérience que l'on vit cette année sur cette comédie musicale où effectivement on la crée de A à Z. On a toute une équipe de bénévoles, de seniors et même de plus jeunes qui sont originaires des Avirons et qui donnent de leur temps pour venir sur la création des costumes. Donc nous sommes partis des patrons réalisés par Madame Nelly Fontaine qui d'ailleurs a écrit aussi cette pièce de théâtre et à partir de ces patrons-là, du coup nous nous sommes mobilisés autour des dessins et nous avons créé les costumes sur mesure pour les danseuses, pour les acteurs et également pour les choristes de la pièce de théâtre. Là, on a vraiment un message qui est co-construit par la population et qui sera délivré par la population pour la population. C'est vraiment en tout cas ce à quoi on a à cœur avec le CCS des Avirons, de mobiliser toutes les compétences qu'on a sur le terrain et de les préparer justement à délivrer ce message de prévention à leurs pairs. On met à l'honneur les seniors et il y a cet échange intergénérationnel parce qu'ils nous apprennent aussi comment réaliser les découpes, comment coudre. C'est vraiment un moyen aussi de mobiliser leurs compétences et de les maintenir en activité. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage.
Depuis la fin du mois de septembre dernier, le service d'état civil de la ville des Avirons s'est doté d'une borne numérique, et ce pour faciliter directement sur place les différentes démarches de pré-demande de documents comme passeport ou autre carte d'identité. Une borne numérique tactile, véritable outil de proximité au service des administrés et qui bénéficie d'une interface d'utilisation simple et intuitive. C'est une borne tactile munie de leurs identifiants France Connect, Amélie ou Impôt. Les gens pourront accéder au site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Cela permettra aux usagers de réaliser leur pré-demande, de l'imprimer, de prendre rendez-vous aussi au niveau de notre mairie et puis aussi de suivre l'avancement de leur dossier directement sur le site. On est avant tout un service public. Ça va permettre aux gens qui ont des difficultés d'accès au site ou qui ont des soucis lors des connexions de pouvoir réaliser sur place tout en les accompagnant dans la mesure du possible à réaliser la pré-demande et pouvoir accéder à un service qui de toute façon sera de plus en plus numérique. Dans un premier temps, pour réaliser les pré-demandes de passeport et de carte d'identité, ils pourront aussi, si besoin, imprimer les justificatifs nécessaires, les pièces qui nous manquent, afin de pouvoir réaliser sur place la demande. Pour les demandes de passeport de carte d'identité, le service est ouvert du lundi au jeudi, le matin et l'après-midi, dans les horaires d'ouverture de mairie, et le vendredi matin. Ce vendredi 10 octobre dans la matinée, la ville des Avirons a accueilli en salle de conseil municipal aux côtés de l'association des communes et collectivités d'outre-mer, ACCDOM, des militaires de la gendarmerie nationale, dont le général de division Fabrice Bouillier, en charge depuis le 1er mars 2025 du commandement de l'environnement et de la santé de la gendarmerie nationale. Au menu de sa présentation, l'outil Gendre Élu, qui permet aujourd'hui l'accompagnement numérique des élus, notamment autour des problématiques environnementales, par exemple les dépôts sauvages de déchets, pour mieux anticiper les risques et ainsi intervenir efficacement. Le commandement de l'environnement et de la santé pour la gendarmerie nationale exerce, entre guillemets, une gouvernance sur l'ensemble de la chaîne des gendarmes jusqu'au niveau de la brigade territoriale sur les problématiques environnementales et de santé. Or, la Réunion offre en fait évidemment des particularités en matière d'environnement, de biodiversité, de gestion des eaux, gestion des déchets. Nous faisons la liaison entre les problématiques environnementales et de santé publique ou de santé humaine et qui vont avoir un impact direct sur la pollution. On est obligé d'avoir une approche globale sur les problématiques environnementales et de santé publique associées. C'est la raison pour laquelle le Cézanne essaie d'avoir une approche à la fois de prévention, de pédagogie vis-à-vis des populations, de manière à ensuite déboucher sur des solutions qui sont des solutions de remédiation administrative ou de police judiciaire, donc une approche complète en fait de l'arsenal de traitement des atteintes à l'environnement et la santé publique en ayant différents outils à notre disposition. Et on est venu aux Avirons justement pour présenter un outil majeur à la disposition des élus pour les aider à entraver les problématiques du quotidien en matière d'environnement, véhicules hors d'usage, divagation d'animaux, éco-buage, dépôts sauvages. Vendredi dernier, la culture sous toutes ses formes était à l'honneur dans la commune. Ainsi, en début de soirée, à la salle Georges Brassens des Avirons, c'est le trompettiste avironnais de chœur, Michel Boss, qui avait fait du jazz sa seconde famille et qui nous a quittés malheureusement le 9 avril 2023, qui a été célébré avec la tenue d'un concert en sa mémoire. Michel Boss, homme attachant, qui avait élu résidence aux Avirons et qui a joué aussi dans de nombreux orchestres de notre île, a été ainsi mis à l'honneur pour sa vie de trompettiste accompli par ses amis musiciens du monde du jazz. Notre présentation de ce soir est un petit peu particulière puisque c'est un hommage à un grand trompettiste qui s'appelait Michel Boss, qui est décédé il y a 2 ans et qui a fait partie pendant pratiquement 15 ans de cet orchestre. Ça a été une figure marquante, aussi bien humainement parlant, c'était quelqu'un de très attachant, et puis musicalement, c'est quelqu'un qui était trompettiste de métier et qui a fait la carrière de musicien à Paris, dans les grandes heures de Saint-Germain-des-Prés. Il a joué pour Claude Nougaro et tant d'autres. C'est avec lui qu'on a fait un grand bout de chemin. Comme il habitait la ville des Avirons, eh bien la ville des Avirons et le Jazz Club ont décidé de lui rendre hommage, et on a invité aussi un groupe dans lequel il jouait, un plus petit groupe qui s'appelle Haute Cotton Chaussette, qui est un groupe de Nouvelle-Orléans. Le Jazz Club, on a fêté les 50 ans cette année de cet orchestre. C'est un big band. Big band, donc c'est grand orchestre de jazz. C'est un peu l'équivalent de l'orchestre symphonique en jazz. Donc cette formation, on a maintenant 23 musiciens, des cuivres, des soufflants et puis une rythmique. Et cet orchestre, il est né donc
donc il y a 50 ans maintenant, et on essaie de le faire perdurer. On a eu une période difficile avec le Covid, comme beaucoup d'orchestres, et puis malgré tout, c'est bien reparti, et maintenant on essaie de générer des projets pour aller de l'avant, et puis rajeunir aussi un petit peu notre répertoire. Mais c'est surtout un orchestre amateur. On répète tous les lundis soirs à Saint-Denis. Ce qui nous unit, c'est la passion du jazz, et puis c'est un groupe amicalement qui passe très bien, qui s'entend très bien. Quelques heures plus tôt, le vendredi 3 octobre 2025, du côté de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, c'était le conteur Sully Andoche qui était en conférence avec une question qu'Ossa nous histoire y raconte, qui s'est interrogé sur les mécanismes et ressorts de la pratique du racontage d'histoire, typiquement réunionnais, avec en arrière-fond l'œuvre en la matière de son mentor Daniel Honoré. Mon Cosmon est basé sur un livre que Daniel Honoré a fait, qui s'appelle Faisons nos contes. Et dans le livre-là, il raconte un petit peu que ça, il fait des histoires créoles n'est pas pareil que les autres histoires, les autres côtés. En gros, il parle en français des spécificités du conte créole réunionnais, quoi. Hein. Et c'est là-dessus mes bases à moi. C'est ça qu'il a écrit, mais avec mon expérience aussi, mon ressenti, et peut-être aussi avec le ressenti de Moun, si de Moun, il veut causer là-dessus. Hein. Il pose question, et puis rajoute un affaire, ou alors dire, moi, ah non, ça qu'on l'a dit, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment, par exemple, que ça, il serve un criquet craqué. Nous dit, mais que ça, il serve, et comment il appelle ça, un criquet craqué? On va dire toujours, c'est une formule fatigue. C'est de ça nous a causé, et puis après, nous va raconter des histoires qui seront en lien directement avec le conférence, si vous voulez bien. L'important mettre en lumière parce que les histoires créoles, il fait grandement partie de la culture créole. Et c'est les histoires aussi, les contes, comme on dit, que l'a aidé à la formation du créole. C'est parce qu'ils appellent ça la littérature orale. Hein. Le fait que le bon raconteur, il met en bouche, il raconte, il parle de autres imaginaires, il parle de comment la Terre a créé, comment un volcan l'a fait, etc. Mais ça, il enrichit la culture créole et il apporte aussi un gros plus à la langue créole même. Et à noter à présent à la page football que pour le compte de la 22e journée de championnat de régional de Poula qui se déroule ce week-end, l'Olympique Club des Avirons, 5e au classement, sera opposé à l'extérieur le dimanche 12 octobre prochain à 15h30 à l'US Sainte-Marie, 3e de ce championnat. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Alors le matin, le ciel sera pleinement ensoleillé. Dès les premières heures, les températures atteindront rapidement les 24 degrés pour grimper jusqu'à 27 degrés en fin de matinée. Dans l'après-midi, le soleil continuera de briller généreusement et les températures, quant à elles, se stabiliseront autour de 26 degrés. Et avançons pour ce dimanche 12 octobre, le matin comme dans l'après-midi, le soleil sera toujours bien présent pour clôturer ce week-end. Et du côté des températures, elles se maintiendront autour de 26 degrés tout au long de la journée. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Également, nous vous informons que la programmation de Tevlava vient tout juste de sortir. Alors rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook de la ville des Avirons pour découvrir le plateau artistique et toutes les animations prévues les 7, 8 et 9 novembre prochains. Un événement emblématique des Avirons à ne surtout pas manquer. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.